Équation du second degré. Introduction. Première question. Combien de nombres existe-t-il dont le carré est 0? Donc on cherche à résoudre une équation. Ce nombre que l'on cherche au carré doit être égal à 0. Donc on dit x au carré égale 0. Eh bien, je ne vois que 0 au carré qui donne 0. 0 fois 0. Donc, réponse, il n'y a que 0 au carré qui donne 0. Donc, il n'y a que 0. Donc, si a égale 0, l'équation x au carré égale a admet une solution qui est 0. X égale 0. Ok, question 2. Combien de nombres existe-t-il dont le carré est moins 4? En fait, on cherche à résoudre l'équation x au carré égale moins 4. D'après la règle des signes, si deux facteurs sont de même signe, alors le produit est positif. Par exemple, 2 fois 2, ça fait 4, et moins 2 fois moins 2, ça fait aussi plus 4, et pas moins 4. Le résultat donc d'un carré, c'est toujours positif. Ainsi, il est impossible de trouver un nombre qui, multiplié par lui-même, donne moins 4, un nombre négatif. Donc je retiens, un carré est toujours positif. Donc si A est négatif, l'équation x au carré égale A n'admet pas de solution. Question numéro 3. Combien de nombres existe-t-il dont le carré est 64? Alors, un nombre dont le carré est 64, là tout de suite je vois 8, parce que 8 fois 8 ça fait 64, mais est-ce qu'il en existe un autre? Première méthode, résoudre une équation du type x au carré égale a en factorisant. Donc on cherche à résoudre l'équation x au carré égale 64. En enlevant 64 dans les deux membres, on obtient x au carré moins 64 est égal à 64 moins 64, c'est-à-dire 0. Ici, on reconnaît une différence de deux carrés. On écrit, on reconnaît une différence de deux carrés. On va donc factoriser à l'aide de la troisième identité remarquable. A carré moins B carré sera égal à A plus B facteur de A moins B, avec A, donc sous le carré, c'est X. Et combien vaut B? Là, on reconnaît que B carré, c'est 64. Donc B vaut 8. On a donc A plus B, donc ça fait X plus 8, facteur de A moins B, donc ça nous fait X moins 8. Et là, on a un produit qui est égal à 0, donc on reconnaît une équation produit nul. Si un produit est nul, alors au moins l'un des facteurs est nul. Donc soit c'est le premier facteur qui vaut 0, ou alors c'est le deuxième facteur qui vaut 0. Dans ce cas-là, on a deux petites équations qu'on sait résoudre. Ici, pour isoler x, on va enlever 8 de chaque côté. Donc si j'enlève 8 de chaque côté, ça va me donner x égale moins 8. Et dans ce cas-là, je vais ajouter 8 de chaque côté et ça va me donner x égale 8. Ainsi, l'équation admet deux solutions qui sont moins 8 et 8. Donc, j'avais vu que 8 au carré, ça c'est 64, mais il y a une deuxième solution qui est moins 8. Effectivement, moins 8 fois moins 8, ça fait bien plus 64. Donc, l'équation x au carré égale 64 admet deux solutions qui sont 8 et moins 8. On reconnaît que racine de 64, c'est égal à 8. Et pour avoir moins 8, on n'a qu'à faire l'opposé, c'est-à-dire moins racine de 64. Donc si A est positif, l'équation x au carré égale A admet deux solutions qui sont la racine carrée de ce nombre A. Donc ici, c'était la racine carrée de 64, c'est-à-dire 8. Et là, on avait moins 8, donc c'est moins
la racine carrée de A. Donc si A est positif, l'équation x au carré égale A admet deux solutions qui sont racine de A et moins racine de A.